Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance générale du week-end 16 et 17 novembre 2024. Allez, c'est parti, oups, on y va avec le petit oracle du tarot, prendre le petit message de votre week-end 16 et 17 novembre 2024. Et nous avons le 6 de coupe. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre, vous êtes face à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend, et cherche à ouvrir son cœur. Et au dos, nous avons l'as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer, le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Voilà pour les petits messages du petit oracle de tarot, du tarot. Je mets devant moi et on y va prendre l'énergie principale de ce week-end 16 et 17 novembre 2024 avec le tarot arc-en-ciel. Dans ce général du week-end 16 et 17 novembre 2024. Et nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, donc ici, il peut y avoir éventuellement vol, perte, euh, de dans les communications, les échanges, il peut y avoir vol d'idées, il peut y avoir de la sournoiserie, il peut y avoir des mensonges. Et ici, votre mental a besoin de repos. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous ici, effectivement, il peut y avoir de l'hésitation, il peut y avoir peut-être aussi de communiquer, d'exprimer ou de s'exprimer mal. Et c'est pour ça que votre mental a besoin de repos, c'est qu'il a besoin d'être clair pour ne pas blesser, pour ne pas empiéter sur le terrain de l'autre. Et c'est ça, on a l'as d'épée. Hein. Son secret, le silence qui soutient les mots. Vous voyez, donc ici, c'est le repos dans sa façon de, voilà, d'être attentif, attentive à sa façon de s'exprimer sur ce week-end. Allez, on y va avec le Calypso pour la guidance générale du week-end 16 et 17 novembre 2024. Les copains d'abord, souvenez-vous, elle était sur le futur récent. Là, elle arrive en carte centrale. Donc ici, c'est l'amitié, la loyauté, l'ambiance chaleureuse. Ici, on a le pardon. Nous avons la rencontre, elle était, donc peut-être si elle ne s'est pas encore produite, elle peut encore arriver. Et là aussi, hein, il y avait une nouvelle rencontre ajustée peut-être pour la semaine dernière, je ne sais plus, ou en début de semaine. Je ne sais plus. Nous avons dites oui et merci, ça qui revient également. Nous avons l'élévation, la bienveillance. Bon, ben ça, c'est les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre. Vous êtes face à la même hauteur, amoureux, âme sœur. Pas forcément, cette camaraderie. Les âmes est possible avec tous. Voilà, là, on vous invite à sortir de votre bulle et le lâcher prise. C'est ce qui va vous permettre de lâcher prise. Nous avons maintenant la motivation, il faut se bouger. Voilà, il faut se remuer. Oh, magie de l'univers. Donc ici, préparez-vous à de belles rencontres.
qui va vous permettre de lâcher prise. Vous voyez, donc ici, un événement soudain, un changement inévitable. Voilà, voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Le choix, le libre arbitre et la dualité, le bouleversement, là, le changement inévitable. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, ou alors peut-être une décision, un déclic que vous prenez. euh, Peut-être vous êtes invité justement à, à sortir de votre bulle, à lâcher prise. Vous voyez, donc ici, on a le lâcher prise encore une fois. Donc là, on a le lâcher prise, le mental, les ruminations. Rappelez-vous, hein, nous avons quand même le 4 de paix qui a besoin de repos. Donc ici, c'est ça, c'est d'aller vers se pardonner à soi-même, ou alors de pardonner aux autres, de retrouver, voilà, de communiquer avec loyauté, avec sincérité, de retrouver des amis, de retrouver une ambiance chaleureuse. Il peut y avoir aussi, encore une fois, ça insiste sur ces derniers jours, c'est vraiment une rencontre lors d'une sortie entre amis ou en famille ou entre collègues. Il peut y avoir éventuellement un rapprochement avec une personne en particulier, peut-être aussi de faire une rencontre, peut-être une naissance, hein, comme on l'avait vu également. Donc ici, la magie de l'univers, donc les choses s'opèrent naturellement, les choses sont à leur place. Autrement dit, c'est que vous ne faites pas d'erreur, même s'il y a des blocages, même s'il y a de la patience qui est nécessaire dans le choix et dans la décision, forcément. Voilà, ici, c'est toutes les choses se mettent en mouvement. Vous êtes motivé et vous êtes aussi invité à bouger. Autrement dit, c'est que si vous voulez que les choses se passent, il faut agir. Et pour cela, c'est un petit peu l'univers qui vous pousse avec ce chamboulement, ce changement inévitable qui va vous bouleverser certainement, mais c'est voilà, c'est vous avez le choix, hein, vous avez le choix de la direction à prendre. On a l'élévation, la bienveillance. Donc ici, vraiment, tout est, ce week-end, je pense qu'il va y avoir une bonne ambiance et de souffler aussi, justement, pour laisser de côté les soucis. C'est ça, le repos du mental, laisser les soucis de côté. S'il y a des invitations, allez-y. Ça va vous permettre justement de lâcher prise et vous pourrez être étonné de ce qui peut se produire lors de cet événement ou de cette rencontre. Allez, avec Mademoiselle Lenormand. Nous avons le consultant, l'enfant, ça me fait rappeler les messages qu'on avait au dos, hein. Et oui, le vaisseau, je peux que pour certains et certaines d'entre vous, il y a effectivement la naissance, l'arrivée d'un enfant. Alors que ce soit une naissance ou que ce soit votre enfant ou l'un de vos enfants ou une jeune personne qui vient à votre rencontre. Là, on a le père, l'époux. Donc ici, c'est le masculin. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne de proche de vous. Ici, nous avons la clé, la solution, le nouveau départ, hein, les ouvertures de portes, peut-être même de secrets, de réponses à vos questions. En tout cas, il y a des opportunités. Peut-être l'obtention de la clé d'un nouveau véhicule ici. Bon, peut-être aussi une invitation. La tour, donc ça peut être le garage, un concessionnaire par exemple, ou alors la banque ou le côté, l'administration prêteur concernant un nouveau véhicule. Ça peut être un garage. Ça peut nous parler aussi, hein, s'il y a une naissance d'un enfant, forcément, ça peut nous parler de la clinique, la maternité. On a le changement, la cigogne, ça peut être aussi l'élévation, hein. Donc, on a eu l'élévation tout à l'heure, justement au même endroit. Donc ici, c'est l'élévation. Ici, l'élévation avec la cigogne, le changement, la naissance, déménagement, peut-être l'obtention d'une clé.
concernant un déménagement, peut-être, voilà, les ouvertures pour la naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet. Il y a un avancement. Les choses bougent, les choses avancent. Alors, ici, nous avons le chien. Donc ici, c'est une personne loyale, hein, donc on revient sur la loyauté, ça aussi. On revient sur le cercle d'amis, peut-être une personne d'aller à la rencontre ça peut être aussi la naissance d'un enfant, d'un ou d'une amie, hein, ici. Il peut y avoir une ambiance chaleureuse, c'est vraiment une personne fiable, euh, sincère, une personne qui est là pour vous apporter. C'est la carte de l'amitié, le chien, c'est l'ami fidèle et loyal. Donc ici, c'est la carte de l'amitié, mais ça peut être aussi un environnement convivial. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Ici, nous avons les fous et les tensions. Donc, il y a un changement, un nouveau changement, nouvelle naissance, nouveau projet. Ici, on a les tensions ou alors on a le rapprochement physique entre deux personnes. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir éventuellement, euh, ou les tensions, ça peut être aussi les contractions pour certaines. On peut nous parler aussi d'un nouveau projet ou quelque chose de nouveau que vous désirez ardemment. Ça peut être aussi le désir d'une grossesse. Ça peut être une élévation professionnelle aussi. Et quand il y a un avancement. Et enfin, la lune. Alors, c'est les rêveries, c'est la sensibilité, c'est la spiritualité, c'est le doute, c'est l'incertitude, c'est les peurs, voilà. On peut nous parler aussi hein, du cycle lunaire, hein, donc là, la pleine lune du vendredi qui vient de passer. Donc, il peut y avoir encore ces énergies, donc de- d'être à l'écoute aussi de ses intuitions, peut-être il peut y avoir des ressentis qui vous permettent de vous élever peut-être aussi, c'est ça la loyauté, c'est d'être à l'écoute de vos intuitions, d'être honnête, sincère avec vous-même pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi de rendez-vous gynécologiques hein, pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler de la naissance ici le soir ou la nuit. Mm. Et c'est drôle, c'est qu'on a la diagonale ici. Donc il y a un changement, ça peut être une naissance de sexe masculin, hein, pourquoi pas. Mais ici, on a le changement pour le consultant, donc pour le papa, par exemple, ou pour le père, pour le frère, ou vous. Ici, ça peut être aussi éclaircir une situation. Vous voyez, donc les choses avancent. C'est un petit peu les nuages se dissipent parce que vous avez la clé. Vous avez la clé. Peut-être que la clé est en vous. Peut-être que vous êtes invité à sortir de votre zone de confort ici, de la solitude et de l'isolement en tout cas, il y a quelque chose qui change positivement. On a les oiseaux, les communications, on a l'arbre qui nous parle de généalogie, si c'est pour un enfant. Sinon, on peut nous parler de la vitalité d'un projet, de la croissance. On a l'encre, la sécurité, la stabilité, l'attachement aussi. On a le renard, donc professionnel, le sécurité, stabilité professionnelle, c'est la carte maîtresse du travail, le renard. On peut nous parler aussi de ruse. Je pense qu'ici, il y a une transformation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Transformation professionnelle qui apporte sécurité et stabilité. C'est une entreprise ou une création d'entreprise, par exemple, croissante, évolutive, et il va y avoir des communications, peut-être une entreprise dans les communications. Beaucoup d'échanges. On va faire le tableau à 9 cartes avec le petit oracle de la patothérapie. Pour cette évidence générale
Bon, ça traîne pas, hein. Concept guidance général du week-end 16 et 17 novembre 2024 sur le consultant. Sur l'enfant. Bon, ça traîne pas, hein. Ça traîne pas. Sur le bateau, le vaisseau. Je sais pas, mais je viens de voir ici, sur votre avancement, si vous avez des doutes, des incertitudes, ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé par vos guides spirituels ou peut-être même par un défunt. Je vous dis pourquoi, parce que ici, sur au-dessus du bateau, je vois un visage. Il y a un visage qui est apparu au-dessus du véhicule. Euh, sur la clé, sur la tour. J'ai un battement dans la poitrine ici. Il y a peut-être des émotions fortes. Il peut y avoir des émotions fortes. C'est comme si on va avoir ce que l'on désire et puis ben, ça fait pas palpiter le cœur. Allez, sur la tour. Merci. Sur la cigogne. Je sais faire sur la cigogne. Sur le chien. Une carte sur le chien. Sur la verge, le fouet. Et sur la lune aussi. Alors, au dos, nous avons le mental. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Alors, sur la carte du consultant, nous avons l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Sur la carte de l'enfant, nous avons l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour, ainsi l'erreur n'existera pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Sur le vaisseau, nous avons le Pacifique. Tiens donc, peut-être un voyage dans le Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positive, positive, car une belle surprise ou une belle pause apaisante approche à toi de l'accueillir. Une belle pause apaisante approche à toi de l'accueillir. Donc, après la tempête, vous allez vers des eaux plus calmes. Ici, la clé, la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Le lâcher-prise de tout à l'heure. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, plus séduisante, confiant et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Donc ici, la clé, la solution, c'est de prendre soin de vous. Là, ici, la tour. L'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages
et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Ensuite, la cigogne, l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, c'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. On revient dans la fidélité. Justement ici, la fidélité du chien. Le passé, un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne fait plus de bien, ce qui ne te fait plus de bien. Ici, sur le fouet, nous avons la sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Et sur le message de la lune, nous avons la flèche. Laisse-toi guider, voyez donc ici le guide, par les synchronicités du quotidien, précises et incroyablement bénéfiques, elles t'apporteront des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens, ton guide te guide sur la bonne voie. Allez, on va aller voir le relationnel. Pour le week-end du 16 et 17 novembre, guidance générale du week-end 16 et 17 novembre, nous avons la trahison ou le stop. Là, on pose des limites. Il y a des cassures, il y a ou alors des blessures. Voilà, c'est ce qui a causé une fragilité. On a la séparation, l'inévitable ici, les tensions. Hein, donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, attention, l'effort sur les jambes, les crampes, par exemple. Pourquoi pas, hein, ici, il y a vraiment des tensions, en tout cas. À force de vouloir trop tirer sur la corde, elle finit par céder, tout comme ici sur les tendons de vos jambes. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un claquement ou des nerfs qui lâchent au niveau des jambes, des crampes. On a la rencontre. Là, on peut nous parler c'est la fin des fragilités, des trahisons, mais ici, on voit que ça a été ça a été compliqué, ça a été, voilà, vous êtes fragilisé par rapport à la situation. Ici, on a la souplesse. Vous voyez, donc ici, ne cherchez pas à tendre quoi que ce soit vos émotions, votre corps ou une situation où la colère, ça finira par péter si vous ne prenez pas les choses avec plus de souplesse. Ici, il y a une forme d'illusion, donc c'est attention aux arnaques, hein, par exemple. Attention à ne pas, peut-être aussi c'est ça aussi, hein, la fourberie, le vol et la perte, ça peut être aussi les blessures dans les communications. Donc peut-être aussi vous voyez, je vois le corps physique. Moi je vois les tensions de la jambe, là, le corps physique. Je pense que et ça va aller, ça va aller. Vous voyez, donc vous prenez les choses avec trop de légèreté. Et vous êtes complètement dans l'illusion de vous dire que ça va bien se passer. Sauf que là, il y a quelque chose qui va s'arrêter net. Et là, vous allez prendre conscience que vous étiez dans l'illusion, que vous auriez dû écouter les conseils. Par exemple, si vous faites trop d'efforts physiques, il peut y avoir des tendons qui claquent. Parce que vous vous êtes dit que ça allait bien se passer. Et maintenant, il y a une fragilité. Après, dans le relationnel, il peut y avoir des tensions. Hein, des tensions, donc il peut y avoir
Ça peut être une trahison envers vous-même, comme ça peut être dans les communications, vous voyez? Donc ici, il peut y avoir, blessure, hem encore une fois, une fragilité, donc une sensibilité dans la souplesse, ici une sensibilité complètement, extrême, vous voyez? Donc ici, c'est ça, de attention si vous êtes, vous avez tendance ce week-end à prendre les choses trop à cœur, ça risque d'éclater un petit peu et de fragiliser la situation ou la relation. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, ça peut être une personne qui est sensible et qui est fragile et qui a besoin de votre soutien. Donc, ici, il peut y avoir des communications concernant une nouvelle rencontre, ou peut-être la naissance d'un enfant, c'est aussi un enfant fragile. Et on a ici la mise en garde à l'intérêt. Donc, vous voyez que prudence, avancez prudemment ici, euh, il y a une forme d'illusion. Donc, ou vous comprenez que vous vous êtes illusionné, que vous avez été dupé, euh, ou alors ici, c'est peut-être que vous êtes prête à tout pour, votre propre intérêt, mais peut-être que la situation n'est pas si solide qu'elle n'y paraît, la situation ou la relation. On a la légèreté, hein, on a la bonté, la générosité. Donc voyez, attention, hein, s'il y a une personne qui est là pour, ses propres intérêts, d'être dans la générosité, peut-être aussi d'être justement, c'est peut-être le conseil ici pour ce week-end, juste comme je le disais tout à l'heure. Ne soyez pas trop tendu, soyez plus souple, pour éviter l'irréparable. Ayez le cœur sur la main, soyez plus tendre. Là, le coup de foudre, vous voyez qu'il y a quelque chose, voilà, il est temps. Voilà, il est temps de faire confiance. Il y a pu y avoir des difficultés. On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de pardon, que ce soit envers vous-même ou envers autrui. Ici, il y a l'idée de prendre soin de ses émotions, de prendre soin de soi. Il peut y avoir un événement soudain. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une rencontre. Et il va falloir lâcher prise, de pas être de pas vouloir tout contrôler, de pas vouloir, voyez, de pas être sur la réserve, de pas être trop dur, avec vous-même. Laissez-vous aller, lâchez prise et ça devrait bien se passer. En tout cas, le coup de foudre, c'est encore l'événement soudain, hein, mais voilà, il est temps de vous faire confiance, d'être généreux avec vous-même et de vous pardonner si vous avez fauté, si vous avez créé des tensions. Donc, vous voyez que c'est possible d'aller vers une réconciliation. L'attirance, la chance, l'amour. Donc ici, vous voyez que il va y avoir des échanges. Peut-être de poser des limites, hein, de dire stop, stop aux trahisons, ça vous a fragilisé, ça vous en prenez conscience. Ou alors, ici, c'est de vous protéger quelque part de l'illusion, ou alors, c'est le conseil. Allez, on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le week-end du 16 et 17 novembre 2024. Pour ceux et celles qui sont en couple, un petit message pour ceux et celles qui sont en couple. Et un petit message pour les célibataires. Bon, hop. Et au deux, nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Pour les couples, nous avons le karma et la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin.
Le karma ne fait jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Pour ceux et celles qui sont célibataires, nous avons l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourrait t'aider à avancer avec moins de souffrance dans la vie, dans ta vie sentimentale. Pense-y. Prenez soin de vous. Voilà les amis, justement, prenez soin de vous, profitez de votre week-end. J'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.